Chers auditeurs, bonsoir. Je m'appelle Gina et je vais vous faire écouter un autre article de mon site mélaninebénédiction.com que je vous invite vivement à visiter. Alors je dis mélaninebénédiction.com. Voilà, alors nous allons parler aujourd'hui du dédommagement des colons esclavagistes et les réparations qui leur ont été attribuées. C'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Lors de l'abolition de l'esclavage, les pays esclavagistes ne voulant pas mécontenter les colons propriétaires d'esclaves, leur attribuèrent de scandaleuses indemnités pour la perte de la main-d'œuvre servile en résultat de cet acte d'abolition. Je continue. Alors, je continue le titre, le dédommagement des colons esclavagistes et les réparations. Je continue. Voilà. L'esclavage est aboli dans les colonies françaises en 1848 sous l'impulsion du parlementaire Victor Schœlcher. L'Assemblée nationale ayant dû céder à des révoltes successives d'esclaves en Martinique et en Guadeloupe. Révolte due aux conditions inhumaines de l'esclavage. La France souhaitait garder ses colonies et ne voulait pas fâcher les colons contre la République. Elle redoutait que ces derniers se retournent contre elle par des alliances avec des pays étrangers. Exemple, ça a été le cas d'ailleurs. Ils se sont alliés, ces colons, une fois à l'Angleterre, comme cela s'était produit déjà. Et d'ailleurs, cela lui ferait perdre ses colonies. Donc, elle redoutait justement de perdre ses colonies parce qu'elle craignait que les colons s'allient à d'autres pays et que de ce fait, elle perdrait le bénéfice des ressources de ses colonies. Les parlementaires décidèrent donc de dédommager les colons de la perte de la main-d'œuvre servile des esclavagisés. Outre qu'ils se sont vus attribuer sans compensation financière de leur part les terres agricoles productrices de canne à sucre et les usines, ces propriétaires d'esclaves de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Sénégal, Madagascar furent grassement dédommagés dans les conditions suivantes. Au nombre de 10 000, ils obtinrent en indemnité 126 millions de francs, soit l'équivalent de 27 milliards d'euros en argent d'aujourd'hui. Le site esclavageindemnité.fr vous donne la liste de noms et le montant reçu par ces colons, ainsi que les colonies esclavagistes. Alors, vous avez une image là, la libération, l'esclavage est aboli, ça c'est dans l'Empire britannique, par l'acte d'abolition de 1833. Je continue. En Angleterre, l'esclavage fut aboli en 1833. Le Parlement britannique a accordé une indemnité aux 4000 propriétaires d'esclaves, indemnité qui s'est élevée à 120 milliards d'euros aujourd'hui, soit 5% de la richesse produite par l'Angleterre. Cette somme représentait une indemnité de 30 millions d'euros par propriétaire d'esclaves. Certaines personnalités britanniques doivent une bonne partie de leur fortune à cette indemnité. Alors, je continue. Aux États-Unis, pendant la guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865, le président Abraham Lincoln avait promis aux esclaves libérés une mule et 16 hectares de terre. Dès les combats terminés, cette promesse fut oubliée. Aucun texte compensatoire ne fut adopté en remplacement. Alors, vous voyez Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un président, c'est le président des USA. Abraham Lincoln était un noir, si vous ne savez pas. Mais les portraits vous le représentent blanchi. Parce que, vous savez, les blancs pensent toujours que le noir doit rester sous leurs pieds, sous leurs talons. Alors,
Tout ce qui est noir, il le blanchit. Alors, Abraham Lincoln était un noir. Et quand vous avez des photos de lui, les photos de lui que vous voyez, ce sont des photos d'Abraham Lincoln blanchis. Mais c'était un noir. Je continue. La France dirigée par Napoléon Bonaparte est vaincue par le général haïtien Dessalines qui proclame l'indépendance d'Haïti en 1804. La France n'a sans doute jamais pardonné cette insurrection entraînant la perte de revenus de son système esclavagiste et des milliers de plantations de sucre et de café détruites. Haïti la paie très cher. En 1825, le pays est contraint de payer à la France 150 millions de francs or, soit le budget annuel de la France de l'époque, destiné à indemniser les anciens colons maîtres d'esclaves pour perte de propriété en échange de la reconnaissance de son existence en tant qu'État-nation. La rançon est imposée sous la menace d'invasion militaire. Le 17 avril 1825, une flotte de 14 navires de guerre était massée dans la rade de Port-au-Prince, prête à intervenir, laissant entrevoir une possible restauration de l'esclavage en cas d'insoumission. Cette rançon extorquée au peuple haïtien pour avoir osé accéder à l'indépendance fut renégociée 13 ans plus tard, en 1838, à 90 millions, suite à un accord scandaleusement nommé, quelle honte, hein, traité de l'amitié, quelle honte, faisant ployer des générations sous le poids d'une dette illégitime. Haïti, qui a lutté de longues années pour s'émanciper de la tutelle française et s'affranchir de l'esclavage, paiera de 1825 à 1883 jusqu'au dernier centime la rançon à ses anciens colons. Pour Louis-Georges Tin, président du Conseil représentatif de l'Association noire, le CRAN, l'argent doit revenir à l'État haïtien et à la société civile haïtienne. L'heure est venue de réparer cette double peine subie par l'île, l'esclavage puis la rançon. Le dénuement d'Haïti est dû au paiement de ces 90 millions de francs or qui ont obligé le pays à s'endetter sur des décennies. Aujourd'hui, en 2023, le remboursement de cette dette s'élève avec les intérêts créés à 531 milliards de dollars. Je vous invite à visiter, à aller sur le lien Indépendance d'Haïti. Voilà, c'est bien expliqué dessus. Cette somme considérable obligea Haïti à s'endetter jusqu'en 1946 et le pays fut durablement entraîné dans la spirale infernale du surendettement, de l'appauvrissement et de l'instabilité. Après ces lois d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, les esclaves libérés furent tenus à un contrat de travail à long terme avec un propriétaire. Faute de quoi, ils étaient arrêtés pour vagabondage. En 2001, la loi Taubira, présentée par la députée guyanaise Christiane Taubira, reconnaît officiellement l'esclavage comme crime contre l'humanité. Elle essaiera sans succès de convaincre les députés de l'Assemblée nationale d'ouvrir une enquête pour évaluer une possible indemnisation des anciens esclaves. Cette idée est restée lettre morte. Cette loi, unique au monde, est la première qui reconnaît les crimes de l'esclavage. En 2015, le président français, François Hollande, reconnaît une dette morale et symbolique, mais pas financière. Depuis 2005, le mouvement, le MIR, qui est le mouvement international pour les réparations, réclame une indemnité de 200 milliards d'euros à l'État français en dédommagement pour la mise en esclavage de 250 000 esclaves en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Sénégal, Madagascar. Mais la situation n'avance guère dans cette demande malgré les procédures judiciaires les accompagnant et qui chaque fois déboutent le mur de sa demande.
Vous avez ici là Madame Christiane, députée à l'Assemblée nationale, Taubira, qui est Christiane Taubira, qui est auteure de la loi Taubira. La loi Taubira, vous l'avez là. Elle était députée. Voilà. Très bien, je vous remercie pour votre écoute.